Alors bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédago Flash et je suis aujourd'hui avec Mélissa Boud. On dit bien Boud et non Boudès d'ailleurs pour information, c'est vrai qu'il y a des collègues qui se posaient la question. Et bonjour Mélissa. Bonjour Julien. Et donc Mélissa, je vais te demander d'abord de te présenter, puis ensuite on va aborder la question de l'évaluation par les pairs qu'on a mis en place au niveau d'un de tes enseignements. Donc, je suis enseignante-chercheuse à l'Institut Mines Télécom Business School et j'enseigne en particulier le comportement organisationnel et un challenge que je coordonne aussi sur les objectifs de développement durable qui s'appelle le Social Innovation Game. Effectivement, donc le Social Innovation Game, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant d'ailleurs, Mélissa, au niveau de l'école. C'est un petit peu un projet de référence, je dirais, parce que c'est quelque chose qui existe déjà depuis un petit bout de temps. Tu peux nous en parler un petit peu rapidement de ce projet, entre guillemets ? Oui. Alors, je ne suis pas à l'origine du projet. Moi, je l'ai rejoint il y a 5 ans, mais on est quand même à la 7e édition. Il a été créé à l'origine dans une volonté de sensibiliser les étudiants au développement durable, donc par notre personne dédiée ici, Mandawi, sur cette thématique. Et maintenant, il est complètement intégré au programme de tous les étudiants de notre école, donc programme grande école et bachelor. Tous nos étudiants de première année donc, suivent ce programme-là. D'accord, et donc en gros, l'idée c'est de les faire participer à un challenge avec donc une entreprise partenaire et ils doivent fournir un livrable finalement à la fin de cette journée et ils ont également un coach qui est souvent d'ailleurs un ancien de l'école, pas que j'imagine, c'est ça ? C'est ça, exactement. En fait, ce qui est important pour nous, c'est que les étudiants prennent conscience que les enjeux de développement durable, c'est pas seulement une liste un peu générique, mais que c'est concrètement pour les organisations. Donc on a des partenaires entreprises, mais on a aussi des associations, des collectivités territoriales qui sont partenaires et qui nous proposent des défis concrets qu'ils rencontrent. Donc ça peut être favoriser dans une ville les déplacements à vélo par exemple, favoriser le tri des déchets dans une entreprise, favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap, etc. Donc c'est des défis à chaque fois très concrets. Ils travaillent donc après nos étudiants en équipe sur ces défis-là. Et ils proposent une solution, donc ils ont 2 journées et demie de créativité pour arriver à plein de petits ateliers qu'on leur propose. Et effectivement, ils sont aussi encadrés par un animateur, une animatrice qui est majoritairement des enseignants chercheurs de notre école et sinon des personnes de Make Sense qui est notre partenaire sur ce programme-là. D'accord. Et juste avant de passer sur la thématique du podcast, finalement, ce qu'ils mettent en place, quand tu dis que c'est concret, c'est vraiment après mis en place dans les entreprises ou est-ce que ça reste à l'état de projet ? Alors, dans l'absolu, oui. Après, ça demande des adaptations parce que ça reste des solutions d'étudiants de première année, donc même si c'est très cadré. Mais oui, on a eu des retours d'organisations partenaires qui nous ont dit super, ça nous a permis d'évoluer, d'avoir déjà des idées pour développer leur projet. Donc oui. Ok, super, parfait. Et c'est vrai que donc moi, quand j'ai découvert ce projet Social Innovation Game, on en avait parlé un petit peu, donc on intervient nos practices pour vous aider un petit peu là-dessus. Et eh bien, j'ai tout de suite pensé effectivement à l'évaluation par les pairs justement pour cette partie de travail entre groupes. Parce qu'il faut savoir que les étudiants sont par groupe de 5, je crois. Et l'idée, en fin de compte, c'était de faire en sorte que les étudiants puissent s'évaluer entre eux finalement à la fin du projet. Et on travaille donc nous actuellement avec une start-up qui s'appelle Challenge Me qui donc nous permet de mettre en place ce genre de dispositif assez facilement. Donc il y a deux types de dispositifs pour info. Il y a ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs, on va dire classique, distribuée on appelle ça. C'est-à-dire là l'étudiant réalise un travail évalué par d'autres personnes, par exemple souvent 3 personnes corrigent son travail et lui corrige 3 travaux. Mais par contre, là, ce qu'on a mis en place, c'est de l'évaluation intergroupe. Donc, c'est un petit peu différent. Ça veut dire que là, les étudiants donc, d'un groupe vont évaluer, on va dire, alors sur des critères précis, on va en reparler, effectivement, leurs camarades pour voir s'ils ont bien collaboré, s'ils avaient bien les soft skills qu'il fallait, etc. Et donc, dans ce cadre-là, je t'ai proposé effectivement ce dispositif et tu as
favorablement répondu, on va dire. Et donc, on a mis ça en place. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc défini des critères finalement pour évaluer, pour que les étudiants s'évaluent entre eux. Donc, à la fin du projet, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces critères qu'on a choisis justement? Oui. Alors, on a choisi 4 critères. Celui de la communication au sein du groupe, donc il devait évaluer la façon dont chacun et chacune avait su communiquer avec les autres membres de son équipe, la qualité du travail réalisé, la résolution, la capacité à résoudre des problèmes et le self-management, donc capacité à aussi gérer ses émotions, etc. Et effectivement, et juste par rapport pour les auditeurs, juste par rapport à ces 4 critères-là, en fait, les étudiants avaient donc un barème assez précis. Alors, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, juste avant d'enregistrer le podcast. C'est vrai que c'est un barème, entre guillemets, nous on le disait un petit peu à la Airbnb, dans le sens où c'est des étoiles. Soit c'est 1 étoile, 5 étoiles, 8 étoiles, 10 étoiles. Ça veut dire qu'en général, il n'y a pas ce grain peut-être fin qu'on peut avoir sur des barèmes de notation classiques, mais ça semble quand même pertinent pour ce genre d'évaluation-là. Et pour chacun donc des 4 critères, eh bien, on voit un barème assez précis aussi. Donc, ils peuvent à chaque fois consulter qu'est-ce que signifie quand une personne, par exemple, a 5 étoiles dans le barème communication, c'est qu'elle communique uniquement lorsqu'on la sollicite, est attentiste, etc. Par contre, quand elle a 10 étoiles, c'est qu'elle est active, il y a de l'interaction, etc. Donc, on donne à chaque fois un barème précis, finalement, aux étudiants pour qu'ils s'évaluent entre eux. Alors, toi, de manière, on va dire, déjà personnelle en tant qu'enseignante, qu'est-ce qui t'a paru intéressant par rapport à ce dispositif et qu'est-ce également tu verrais à améliorer? Alors déjà, c'est la facilité d'utilisation, parce qu'il faut savoir qu'on avait déjà fait une tentative d'évaluation par les pairs l'année précédente, et c'était très complexe à mettre en place, et ensuite à compiler les données, etc. Donc là, vraiment, ça simplifie beaucoup la tâche. Il y a des critères qui sont proposés et qui sont assez bien pensés et bien détaillés, comme tu viens de le dire, bien expliqués. Donc pour les étudiants, je pense que ça leur permet aussi de se situer. Ça a été très bien suivi et utilisé. Les étudiants ont eu très peu, quasiment pas de questions en fait. Et je pense qu'ils étaient même en attente, parce qu'on a toujours ces problèmes quand on donne une note collective de passagers clandestins, d'étudiants qui s'impliquent un peu moins mais qui finalement ont la même note que les autres. Donc là, je pense que pour eux, c'est une question d'équité, de justice en fait, donc ils sont très demandeurs de ces dispositifs-là. Et côté enseignant, moi je trouve que c'est aussi très intéressant d'utiliser ces outils-là. Après, il faut s'adapter un petit peu, parce qu'effectivement, on a plutôt l'habitude de noter de 1 ou de 0 à 20 en fait. Et là, le barème à étoile 1, 5, 8, 10, forcément ça décale un petit peu la moyenne vers le haut. Et donc, il faut pouvoir s'adapter un petit peu, quoi. Et c'est vrai que, alors, pour information, on regardait dans le détail un petit peu tout ça également, Mélissa et moi. Et chaque étudiant, sachez, chers auditeurs, entre guillemets, que chaque étudiant obtient donc l'évaluation par les autres, finalement. Il voit donc concrètement ce qu'ont dit les autres personnes sur son investissement. Parce qu'au-delà de cette évaluation quantitative, il y a également une évaluation qualitative, entre guillemets. On va dire, il y a un commentaire qui est également obligatoire, donc que les personnes doivent remplir. Et ce qui est également très intéressant du point de vue de l'étudiant, c'est qu'il a également son auto-évaluation. C'est-à-dire qu'il s'évalue donc lui-même. Et ce qu'on constatait en regardant un peu les résultats, c'est que parfois, certains étudiants ont une perception, on va dire, plus haute d'eux-mêmes que ce que le groupe pensait d'eux, et vice-versa. Et ça, je trouve que c'est un élément intéressant pour l'étudiant lui-même qui va se dire, tiens, finalement, j'ai pas été aussi bon communicant que je pensais. Voilà. Après, c'est vrai que ça n'a pas encore été évalué du point de vue des étudiants, donc c'est quelque chose qui est en train de se faire. Mais bon, d'après ce qu'on peut en voir, en tout cas, ils ont été actifs. Donc 80% d'entre eux ont participé déjà et il y avait des absents. Donc à mon avis, ça doit être bien plus que ça. Et en tout cas, ils ont joué le jeu vraiment jusqu'au bout. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà, donc ce côté auto-évaluation. Maintenant, je voulais savoir, toi, en tant qu'enseignante, qu'est-ce que tu as fait avec entre guillemets, ces notes? Est-ce que c'est quelque chose qui était juste, pour information, pour permettre aux étudiants de s'auto-positionner, ou est-ce que vraiment tu en as tenu compte pour le projet? Alors, j'en ai tenu compte. Il y a les deux, en fait. D'une part, comme c'est des étudiants en première année qui commencent à travailler en équipe, c'était important pour eux
qu'il ressorte avec ces capacités-là, enfin ces compétences-là à travailler en équipe et qu'il prenne la mesure de ce qui pourrait être amélioré ou pas. Donc là, le côté auto-évaluation, c'est super pour ça aussi, et évaluation par les pairs. Et ensuite, pour la note du module, c'était intéressant pour nous de pouvoir majorer ou minorer la note d'équipe en fonction de l'investissement. Donc en fait, j'ai seulement appliqué un bonus ou malus si les étudiants avaient une note par les pairs inférieure à la moyenne ou supérieure à la moyenne. Effectivement, je te pose la question, je le savais évidemment, parce qu'on a fait, pour information, on a fait l'onboarding, c'est-à-dire, et ça c'est quelque chose d'important pour les personnes qui voudront le mettre en place. C'est vrai que c'est important d'expliquer les règles, entre guillemets, aux étudiants, et ça on l'avait bien expliqué que ça, on tiendrait compte, on va dire, de cela. Donc, pas dans le détail, on leur a pas expliqué dans le détail, mais en tout cas, ils savaient qu'on allait en tenir compte. Et en tout cas, de leur participation, ça c'était pour le coup obligatoire. Et je pense que ça, c'est un élément important. On leur avait présenté aussi le barème complet, on va dire, avec tous les critères, etc. Voilà, on leur a expliqué un peu le dispositif. Mais comme tu dis, d'un point de vue technique, finalement, il n'y avait pas beaucoup de travail. Déjà, nous, de notre côté, c'était assez rapide. Il fallait juste qu'on détermine les critères, qu'on choisisse les critères. Alors, sachez que ChangeMe propose des critères par défaut. Je crois que c'est cela qu'on a d'ailleurs pris. Dans ton cas, on a uniquement utilisé des critères proposés par ChangeMe. On peut avoir ses propres critères également. Donc, ça, on peut les créer également. Mais là, ici, on avait pris donc 4. Donc, en gros, c'est souvent entre 1 et 5. Entre 4 et 5 qui est conseillé, ou 4 et 6, je crois. Mais pas forcément plus. Donc, voilà. Nous, ici, on est parti sur 4 critères. Mais voilà. Donc, en gros, pour ce dispositif-là, est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiteras éventuellement prolonger pour les prochaines années ? Oui, vraiment. Je pense que c'est super utile pour les travaux de groupe, peut-être l'étendre à d'autres cours si c'est aussi facile à mettre en place. Mais pour le Social Innovation Game, oui. Ok, super. Mais en tout cas, sachez aussi, donc, pour les personnes d'IMTBS, qu'on peut l'utiliser donc, comme on le souhaite. On n'a pas forcément de limite, donc n'hésitez surtout pas à venir vers Practice si vous souhaitez également utiliser cet outil pour cette évaluation par les pairs. Quelque chose auquel on croit beaucoup également au sein de l'équipe Practice. Écoute Mélissa, je te remercie. Est-ce que tu avais un dernier petit mot, peut-être quelque chose qu'on avait oublié de mentionner à ajouter ? Peut-être qu'on n'a pas mentionné le fait que ça s'adaptait avec Moodle en fait. Ça a été aussi assez pratique. Effectivement, c'est un point important, c'est que c'est totalement en interaction avec la plateforme Moodle. Donc du point de vue de l'enseignant, c'est simplement un lien, et surtout du point de vue des étudiants, c'est simplement un lien à cliquer. Et ils arrivent tout de suite sur Moodle. Alors il y a également un système de notification, je trouve qui est très pratique, parce que ça envoie automatiquement évidemment une notification lorsque les personnes doivent remplir. S'ils n'ont pas complété, c'est uniquement ces personnes-là qui reçoivent la notification. Et nous, manuellement, on peut aussi leur envoyer des notifications en cliquant sur une petite cloche dans l'interface. Ça, il faudrait le voir, il faudrait que les personnes le voient en live, mais en tout cas, c'est ce côté, je pense, notification est très important aussi pour s'assurer finalement de la participation de tous. Je te remercie en tout cas Mélissa pour ce témoignage. Puis je te dis à très bientôt pour peut-être un nouveau Pédago Flash.